Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Petit Kojak, rivière jaune. Petit Kodiak, rivière bleue. Tu te vois Zachary Richard? Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Bah, tu cares pas bien, c'est à cause du terrain de camping. Tu poutras tes grosseries dans le trunk du corps. Mesdames et messieurs, je reviens de Moncton. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Tout le monde. Je pourrais le faire moi aussi. J'étais allé voir Radio cette semaine encore. Cet épisode sera chiac, mesdames et messieurs. On est habillé pareil, on a la même petite place il y a 2 minutes. On est en même place que la semaine passée. Entre-temps, j'ai été viré à Moncton. Ouais, on a été à Moncton avec la famille. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Si vous voulez nous supporter, Club Ouvrier Podcast, non, c'est quoi? Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Là. Sinon, tous nos réseaux sociaux pis tout. Ben ouais. Allez vous abonner à notre YouTube, tout le kit. J'ai été viré dans le berceau du multiculturalisme du Canada. Hey man. Hey man. Hey man. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais allé à Montréal, moi. J'ai fait le saut quand je voyais un blanc. À Moncton, Non, c'est m'a pas vrai. dit qu'il n'y avait pas grand caucasien. C'est vrai? Te jure. T'étais où? On était à Dieppe. OK. On était à Moncton. J'adore Moncton. Moi, je vante Moncton. Shout out, je sais pas. On avait une auditrice à Moncton, me semble, qui s'appelait Cathy. Shout out, Cathy, si tu nous écoutes encore. Cathy, j'ai une mission pour toi plus tard. Je vais t'en parler quand j'y arrive, tantôt. Si tu nous écoutes encore. Ou n'importe qui... Peux-tu nous voler un des lions du zoo de Moncton? Parce que Moufy, en ce moment, qui est à côté de moi, est bien cute. Mais il me semble qu'un petit lion, ça nous ferait bien. Un petit lion. Ah, c'est que j'adore Moncton. Tu as déjà été passé du temps à Moncton? Ben oui. Ben oui. Plein de fois, 1000 fois. On ne parlera pas trop fort. On va comme profiter de Moncton avant que le monde catch que c'est comme moins cher que partout ailleurs, puis aussi le fun, puis Ouais. aussi gros, puis... Ben, moi, je suis pas un fan fini de Moncton parce que Non. je vais jamais à Moncton. À part la dernière fois que je suis allé avec ma blonde et les enfants, puis on est allé à Moncton. Mais moi, je suis un fan fini de Shediac. Shediac, ouais, Shediac. Mais on y allait parce que j'ai jamais tripé sur le camping, mais je faisais des efforts pour Janie. Parce que Janie aimait ça, fait que Ouais. on y allait. On a été l'hôtel. On a été hôtel à Qu'est-ce que t'aimes Dieppe. autant à Moncton? Pour vrai, qu'est-ce que t'aimes autant à Moncton? Si tu me dis le centre d'achat, je te mets ma main sur la gueule. Non, on a fini par le centre d'achat avant de revenir. Moi, t'as pas le choix, là. Mais... On a été au Toys R Us avec les enfants, puis au Chapters. Moi, Chapters, je passerais ma journée là-dedans. C'est quoi, Chapter? Gros crise de magasin de livres. Ça s'appelait Indigo avant, je pense. Ok, ouais. C'est genre Renaud-Bré. Un genre de Renaud-Bré anglophone. Mais c'est... Chaque Chapters que j'ai rentré... Renaud-Bré, c'est très... Je sais pas comment dire. C'est très commercial, là. Les lumières sont bright, puis il y a plein de présentoirs partout. Un Chapters, c'est fait comme une bibliothèque. Puis c'est juste des allées de livres. Il y a une section pour enfants avec des jouets puis tout. Puis tu sais, Chapter, je passerais ma vie là-dedans. Ah ouais. Vraiment cool. Moncton, j'adore pour le zoo. Ah, le zoo est Moi, fucking je nice. tripe aller au zoo. Moi, je tripe juste aller au zoo pour voir... On dirait que c'est tout le temps le même singe qui se passe un poignet devant tout le monde. Là. On a été l'année passée puis il se crossait. Je suis à la veille d'y demander s'il veut être le parrain de mes futurs enfants. Il n'y a pas un nain de vivant sur la terre qui me veut plus triper que ce singe-là. Oui, il se crossait pas ce fois-ci. Mais... Je suis allé 3 fois au zoo à Moncton. Les 3 fois, mais il me regardait crosser fâché. Tout le temps. Je sais que je l'ai déjà dit. Oui. Je sais que j'ai déjà eu cette conversation ici avec toi sur ce podcast-là, mais le singe crossé fâché, man, il y a... Ah, c'est drôle. Si ma blonde me dit pas viens-t'en, on s'en va, je passe la soirée là à le checker. Oui, moi aussi. J'aurais ça resté me là. fait rire, man. Il n'y a pas une phase de bonheur, Mais il fait une activité de bonheur. mais il a l'air en tabarnak de l'affaire. Il y a plein de contradictions dans ce singe. Non, là, ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est qu'ils faisaient de quoi d'encore plus cool. Moins drôle, mais plus cool. Ils se lavaient, ils se nettoyaient. Ah, il était ça, deux, c'est cool, il était ouais. deux, puis ils s'enlevaient les bébites dessus le dos. Là. C'est C'était cool, mais ça. c'est moins hot que se passer un poignet Ah oui. devant des jeunes familles d'Asiatiques. Ça me fait rire.
on a été, puis Xavier était jeune, fait qu'il a comme pas catché. Fait que nous autres, on a resté là, puis on riait. Mais il y a beaucoup de monde qui passait avec des enfants un peu plus vieux. Puis tu voyais aussitôt que le parent voyait ce qui se passait. Il disait, OK, oh, let's go to the next one. Il passait tout droit. J'adore le zoo à Moncton. Il a changé beaucoup depuis l'année passée. Il y a des nouvelles affaires. On a été fucking chanceux. On a entendu les lions. Ah ouais. Pas grogner, mais faire des Rar. faire des rares. Là. On a vu le tigre de proche d'en face à Edison, quasiment sauter sur Edison. Ça, c'était fucking cool. Moi, je savais pas, là, mais je me promenais au début. Je finis tout le temps par le spot des lions. Fait que je commence tout le temps par la gauche. Ah, ok, ouais. Je finis par la droite. Non, contraire. Ah, ben, tu comprends, Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'essaie de finir par le spot des lions, puis on s'en va finir. La première fois que j'étais allé là, on était dans l'autre bout du monde, où est-ce que les... En tout cas, on était à l'autre bout du monde, puis à un moment donné, j'entendais ça. De l'autre bout De du l'autre zoo. bout, j'étais comme... Ouais. Je demande à un des guides, je dis, qu'est-ce qu'on entend? Il dit, ouais, c'est les lions C'est qui fou. grognent. Je fais, ben voyons, ils sont à l'autre bout du C'était monde. comme un demi-kilomètre, là. Ah, il dit, ouais. Ouais, C'est ouais. ça. Je pensais que c'était des speakers avec des bruits de jungle. Man. J'étais sûr, moi. Quand on a été une année... Ah ben la première année que... Une des premières sorties un peu qu'on a faites en amoureux, moi puis Janie, là, qu'on commençait à sortir ensemble, on était à Moncton, on était au casino, j'ai tout déjà compté ça. On avait entendu les lions grogner à côté de la cage, puis après ça, on les aurait entendus, c'est ça, plus loin. Mais quand on était à côté de la cage, là, Ah, tu te sens comme une marde. tu te sens comme une marde, t'as Ouais. peur, un peu peur. On a encore ça comme primal en dedans de nous autres, là. Avoir peur de quoi qui grogne fort demain. Moi, je les ai vus Puis manger, là. tellement fort que, tu sais, quand t'es à un show à côté du speaker, là, Ouais. tu le sens dans ton chest. Là. Ouais. Même Tu le affaire, sentais ouais. dans ton chest. Là. Nous autres, on est arrivés par rapport, puis ils étaient en train de les nourrir. Puis je pense qu'ils nourrissent pas tous les jours avec de la grosse viande, mettons. Là. Ok, non, ouais, t'as raison. Ils ont un mélange de vitamines, pis ça, puis de la viande de temps en temps. Nous autres, on est ouais. arrivés sur la viande. Je sais pas si avait pas mangé à la veille ou peu importe, là, mais ouf, man, je tripais pas de voir ça. Là. Je suis comme, ben, genre, tombez pas dans la cage. Si boire. Hein. Non, C'est personne. fou. là. Ouais, c'est fou. L'année passée, quand on y a été, ça fait 3-4 ans de suite qu'on y va. On essaie d'y aller à tous les étés. J'adore Moncton. On a été, puis dans 1 heure, ça allait être le repas du tigre. Puis on dirait qu'ils savent. Parce qu'ils paissaient autour de où ce qui se fait nourrir. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'on, c'est la première fois que... D'habitude, on fait un tour, puis on s'en va. C'est la première fois de ma vie qu'on a fait un tour. On a été luncher, puis on est revenu parce qu'on savait qu'elle allait nourrir les tigres. Puis on a retourné voir quelques affaires comme 2 fois. Mais La tu sais, première fois qu'on faisait ça. tu sais, du monde qui disent, ah, ils sont pas fous, ils vont se faire nourrir là, ils sont tout le temps là. Je t'enferme, moi, pendant 6 ans. Mettons, là, C'est- 6 ans dans la cuisine chez vous. Puis à tous les jours, vers midi, la porte du frigidaire ouvre. À midi moins 5, tu vois tout, toi. Ça se peut, je sois à genoux en avant de Ils sont pas si brillants que ça, là. Non, c'est ça. La première fois qu'on a été, c'est ça, moi puis Johnny, c'est ça que je partais pour dire. Ah non, pas ce shot-là. Je suis mêlé dans toutes mes shots. Je vois ça à Moncton. Ça a pas rapport. L'année passée, on a été fucking chanceux. Il y a un canard qui a rentré dans la cage du tigre Non. qui pouvait pas sortir. Non. Non. Ça a pas pris 2 secondes que le tigre l'a spoté. Et il l'avait dans la gueule. Et il mangeait ça. Il y a des familles qui ont parti à la course avec des petits bébés pis ça qui braillaient parce c'est de la T'imagines- nature qui mange. là. T'imagines-tu que le canard... Moi, j'aime... Dans ma tête à moi, dans le monde des animaux, ils se comprennent pis ils jasent comme moi pis toi, là. Il doit y avoir un podcast de lion à quelque part, là. Tu comprends ce que je veux dire? À quel point c'est 8-9 canards ados, des chums qui étaient dans l'étang pis qui arrêtaient pas de se tomber. Pas game d'aller dans la cage du lion. Ah non, je vais pas là. T'es pas game d'y aller. Pas plus que 5 secondes. Non, je vais pas là. Puis là, ok, c'est beau, j'y vais. Il va, mais... Un jeune canard qui. Je vous jure, j'ai été. Ah ouais. Je vous jure, j'ai été. Retourne-y. Retourne-y si tu y as été. Je sais pas, là. Ah ouais, man, ça a pas pris 2 secondes, il a pouncé sur le canard puis il s'est mis à dépecer ça, là. C'était Ah ouais. pas beau à voir, mais c'était hot à voir. Tu vas-tu manger un resto particulier quand tu vas à Moncton? Je suis assez fier de moi, Sébastien, là, de notre trip à Moncton. Je me suis pas déchiré l'estomac comme le mukbang qu'on a parlé sur le Patreon la semaine passée.
Je suis revenu, on était dans le char, puis j'ai dit à Johnny Chris, je suis fier de moi. Tu t'es pas défoncé? Je me suis pas défoncé. J'ai mangé des restes. Les restes de quoi? On est arrivé... on est arrivé quand? Vendredi? Samedi? Dimanche. On est arrivé dimanche après-midi. Check-in à l'hôtel, on va se promener pis ça. Bon, on savait pas trop quoi manger, on s'est commandé du Thaizone. J'ai pas fini mon Thaizone, Voyons. puis j'ai mangé le reste le lendemain. Voyons. Je l'ai fait chauffer dans le micro-ondes De l'hôtel. de l'hôtel. Eh ben. Je te dis, j'étais assez fier de moi. Je me sens comme un... Je sais pas s'il y a un prix Nobel pour être un bon gars qui mange bien. Mais cette semaine, je le mérite. Quand tu vas dans un hôtel, des fois, puis il y a des déjeuners qui sont inclus, là, ça Ouais. arrive. Là. Assez souvent, même. Des fois, tu arrives à une place, puis t'es comme agréablement surpris, là. J'ai Je- quelqu'un qui te fait des œufs, puis ça, il y a du bacon, des toasts, puis des ça, puis nanana. Puis dernièrement, on est allé dans un hôtel, puis c'était comme tabarnak, man. Pour vrai, là, c'est supposé être un gros hôtel familial. Semi-fancy. Ou... Avec piscine et glissade d'eau et terrasse et tout le kit, puis fancy shit Ouais. ish. Là. Puis le déjeuner, c'est des œufs brouillés en quantité industrielle. Ça goûte le papier mâché. Ouais, c'est souvent frites. C'est juste des saucisses frites à moitié Ouais, gelées ouais. dedans. Ouais, Moi, je me suis beaucoup fait vanter l'hôtel où on a été. Fait que la barre était haute avant qu'on arrive. t'es allé où? On a été, je vais le dire parce qu'on a eu une belle expérience. On a eu un petit pépin. Oh. On était au Wingate à Dieppe. OK. Fucking belle place. C'est bien situé, là. Si vous allez à Moncton, là, je suggère fortement le Wingate à Dieppe. Ça s'appelle... je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est une petite place comme multiculturelle à Dieppe. C'est en arrière de l'hôtel de ville. Il y avait un giant chess game à Ah, nice. terre. Il y avait des paniers de basket, des jeux de poche. Quand on était là le soir, il n'y avait rien, mais le jour, les travailleurs de la ville viennent puis mettent les affaires. Fait que le lendemain matin, lundi matin, on a vu, puis il y avait les pièces d'échecs, puis ça, fait que j'ai amené Xavier, puis on était... C'est juste, on voyait tout de notre chambre, de notre fenêtre d'hôtel. OK, c'est hot. Il y a à Dieppe, il y a une grosse dalle de béton qu'ils ont faite en arrivant. J'ai dit, c'est sûr qu'ils font une glace avec ça l'hiver, puis effectivement, c'est ça qu'ils font. Mais l'été, c'est une belle, juste dalle de béton où les jeunes font du scooter ou du bicycle autour, puis c'est direct dans le cours de l'hôtel. Ah ouais. L'hôtel, beau petit lounge, belle petite terrasse dehors. Le déjeuner, je me l'étais fait vanter. Mais Correct. si je me l'étais pas fait vanter, j'aurais été correct. C'est juste qu'ils t'ont dit c'était de la C'est shit. que là, ils ont dit que c'était fucking fou raide, puis c'était des pâtisseries de boulangerie, pis ça. Non. C'était des Fruit Loops, Ouais. c'était un déjeuner continental, là, avec du bacon frit, puis des œufs frites, puis... Tellement que le deuxième matin, j'ai pas déjeuné. On arrive dans la chambre. Ben, le lobby, le lounge, c'est tout fucking beau. On arrive dans la chambre, hôtel normal. Notre seul petit pépin, là, c'est pas un gros pépin. Là. On va pas à l'hôtel écouter la TV. Mais le Chromecast marchait pas sur la TV. Ouais. OK. Mais tu sais, quand t'as deux jeunes enfants, Ouais, des, non, fois, j'avoue, des ouais. fois le matin à l'hôtel, là, c'est le fun de juste... Mettre un Bluey puis un Peppa Pig. c'est ça, puis pouvoir boire son café, puis... avec deux jeunes kids. Fait que je descends en bas. Je dis, ouais, on a un petit problème dans la chambre d'hôtel, je sais pas s'il y a une solution. Il dit, vous venez de check-in, vous êtes dans le 408, hein? Je dis, ouais. Ah oui, le Chromecast marche pas. On le savait, puis on a oublié de vous le dire. Fait, OK. Fait qu'il y a-t-il une solution? Il dit, ben, on va appeler, là, parce qu'il faut qu'il fasse ça, on va appeler, puis ouais, puis je dis, OK, mais mettons, ça marche pas. Y aura-t-il une autre solution? Puis il a dit, ouais, il y aura une autre solution. Parfait. Ça reste de même. Il marche pas. Il finit par pas marcher. Ils veulent nous changer de chambre. Là, nous autres, ça fait déjà quelques heures qu'on est là. On a été se promener à Dieppe. On est paré à grandeur de l'hôtel, avec nos affaires. Tu sais, deux jeunes enfants dans la chambre. Il y a des jouets à grandeur. On voulait pas tout repacter puis changer de chambre. Puis là, on était en train de souper puis ça. Je dis, ben non, je pense qu'on va rester ici. On va faire avec, mais on peut avoir un discount. Mais il pouvait pas me le faire. Il fallait que ce soit le gérant qui le fait. Ouais. En tout cas, ça, c'est tout réglé. Puis on a eu un petit discount sur la chambre. Puis tout était ben good. Mais le staff était bien correct. Là, je chie pas sur le Wingate. Encore, ma recommandation est encore là. Je vous recommande fortement le Wingate. Je vais rire un peu parce que c'est vrai qu'il avait raison, mon chum, qui m'a dit ça. Le staff, ça a tout l'air d'être des esclaves, man. Il n'y a aucun sourire dans Non. cette place-là. À l'accueil, number one. Ouais.
à l'accueil, ils sont accueillants, ils sont souriants, Ouais, ouais. ils ont tout fait pour nous autres, mais mettons, les concierges, puis les petites madames qui remplissent ses œufs le matin dans le buffet continental, puis là, ça avait l'air d'être de la torture. Puis comme je te dis, pas personne de blanc là-dedans. Là. Ça doit être difficile, pareil, ce travail-là. Ah, Quand- j'ai respecté énormément. Ouais, c'est ça. Puis c'est plein de monde qui viennent leur chier sur la tête tout le temps. Parce que, tu sais, Mon lit est pas fait comme faut, nanana. le gérant avait pas l'air content de dealer avec moi. Mais j'étais très poli, puis j'étais très... Ouais, ouais. Pauvre gars. Je sais pas comment tu viens gros de même dans la vie, là. Ben, des mukbangs. Peut-être un amateur de mukbang, là, mais... C'était un des seuls blancs. Un immense chiac. C'était le gérant de l'hôtel. Il a fait 4 pas, mettons, venir de son bureau au front desk pour dealer avec moi, là, puis il s'est quasiment pas rendu. Ben non. Il était essoufflé, il a tout fini. Là. Au début, il voulait... on avait payé pour le parking souterrain, c'était 16$ par nuit. Il voulait me rembourser une nuit de parking. J'ai dit, ben là, non, on est ici 2-3 nuits. Il dit, OK. Faut que tu payes pour le parking. Il y a un parking gratuit tout le tour. Mais si tu veux te mettre dans le souterrain. C'est ça. Ouais, ça maintenant. Il y a un parking gratuit tout le tour. Puis l'affaire, c'est que je pense que tu peux être dedans de telle heure à telle heure, pis ci pis ça. Puis nous autres, on s'est dit, on se mettra pas à gérer des parkings. Là. On va dropper 30$ pour, pour peace of mind. Ouais, Puis, ouais. finalement, on se l'est fait rembourser à cause que le Chromecast marchait pas. Mais... Bon. Je l'ai pas dit à l'hôtel. Ça a quasiment fait notre affaire que le Chromecast marche pas. Parce que là, les jeunes auraient écouté la même chose qu'ils écoutent à la maison. Pis ça. Là, il a fallu que Xavier trouvait ça comme cool. Hey. De ouvrir le guide. Puis ouais, qu'est-ce qu'il y a à la TV? Comme quand nous autres, on écoutait à la TV quand on était jeunes. C'était quoi, tu sais. mettons? Hey, il a tombé en amour avec... Théodore esti- Remorqueur. Non, ça jouait à YTV. On n'a pas ça, YTV. Teen Titans. Ah ouais, ben oui. Man, il a écouté ça. Ça a donné qu'il y avait un marathon de ça. Ce qu'il a réalisé aussi, les annonces. 6-7 minutes d'émission, 3 minutes d'annonce. 6-7 minutes d'émission, 3 minutes d'annonce. Les jeunes d'aujourd'hui ont... Les jeunes d'aujourd'hui ont pas ce plaisir-là. Moi, Non. Moi, j'ai tout le temps trippé sur la pub. Ben, Il y a eu un moment dans ma vie, je me suis dit, je m'en vais à l'université en communication pour travailler dans la pub. Faire des pubs drôles. ouais. Ben oui. J'aurais peut-être bien été pourri frette, j'aurais peut-être bien eu ça mourir, mais parce que j'aimais ça, les pubs. C'est Je fascinant trouve le ça marketing. une bonne pub d'humour C'est de l'or. qui sait de l'or. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est de l'or. Essayer de faire rire en vendant un produit sur 30 secondes. Oui, c'est ça. Puis il y a un 15 secondes là-dessus que c'est juste du texte puis du prix ou peu importe Tu sais, faut quoi. que tu aies ton call to action, genre rappelle tel numéro. Faut que Ouais. tu vendes, puis Ouais. faut que tu sois drôle. Ouais. Moi, je trouve que c'est une hostie de belle art. J'aurais aimé ça faire ça dans la vie. Fait que quand, mettons, les enfants écoutent un film qu'on a enregistré sur la TV, puis que ça arrive des annonces, man, puis pas juste les nôtres, on va C'est dire. quasiment là, de la torture, là. Hey! C'est que quoi, c'est ça? Il est où Harry Potter? Oui, c'est ça. Mais là, ils se sont habitués. Xavier s'est habitué. Edison aussi. C'est assez drôle. Ça marche, des hosties de pubs. Ben oui, ça marche. Parce que j'ai voyais. On écoutait. Fait que c'était des pubs pour enfants. Surtout quand t'es pas habitué à ça. Surtout quand t'es pas habitué à ça. Edison, c'est sa première expérience avec des pubs. Xavier est déjà catché. Mais Edison, 2 ans, c'est la première fois qu'il découchait de même d'un hôtel. On a eu un petit peu de la misère avec Edison. C'était pas facile. On dirait, je suis pas Ça a surpris. super bien été, là, mais c'était pas évident. Le soir, là, il voulait être à la maison. Il y avait 2-3 annonces de les autres émissions qui passent sur le poste. Ouais. 2-3 annonces de cé- bonbons. De céréales sucrées. Ouais, de bonbons. Ça, une annonce de jouets. Tout le temps la même. Mini Barbie World. La 3e fois qu'elle a passé, et pour le reste de la fin de semaine, Mini Barbie World. Edison voulait le Mini Barbie World à chaque fois qu'elle passait à la TV. Oh, moi, je veux ça! Moi, je veux avoir ça! Moi, je veux avoir ça au Toy Store demain. Ah ouais, hein? Une chance du calice qu'on l'a pas vu au Toys R Us, parce que c'est sûr qu'on partait avec, on n'aurait pas eu le choix. J'ai entendu l'affaire la plus drôle l'autre jour sur le Toys R Us. Puis ça n'a aucun rapport avec le Toys R Us. C'est juste qu'on est allé avec les enfants, puis les enfants des enfants, puis des enfants des enfants. On a plein d'enfants dedans. Puis un des enfants n'était pas capable de dire Toys R Us. Puis il mélangeait Toys R Us puis Toy Story. Fait que- Oh, cute! On s'en allait au Toys R Us.
C'est que j'ai trouvé ça cute, man. Ouais, c'est hot. Aller au Toy Star Us, là, ça me faisait rire. Très drôle. Au Toys R Us, c'était pas évident avec Edison non plus. Xavier est rendu habitué de... Des fois, on y va, on n'achète rien. On y va juste pour voir. Ouais. Souvent, on y va, t'as le droit à une affaire, mais pas n'importe quoi. Ouais, ouais. On a une limite de budget. Edison, là, c'était la première fois, puis il voulait tout, puis c'était tough, puis il a braillé, puis il a... Ah ouais. Hein. On est revenu avec des affaires quand même cool. Comme? Des jouets que mes parents m'auraient jamais achetés. Parce que moi et Johnny, on se regardait puis on se disait, Chris, on va acheter 200$ de jouets. Ils vont jouer avec une après-midi quand on revient, puis ils vont plus jamais retoucher à ça. J'ai tout le temps cette Puis mes parents m'ont impression. jamais rien acheté parce que c'est ça. Ben ouais. Ils ont raison. Puis on a raison. Ben là, ça a l'air d'être cool ce qu'on a acheté. Xavier, on y a acheté, c'était 100$. Gros jouet, là, tu sais, pour un... D'habitude, on achète de quoi à 20-30$. Ben ouais. 100$, on a acheté un Creeper dans Minecraft. C'est le bonhomme vert qui explose. OK. Mais c'est un Creeper téléguidé. OK. À peu près une douzaine de pouces de haut. Puis t'as une manette, tu le fais bouger, il fait le même bruit que dans Minecraft pis ça. Puis t'as un piton, puis il explose. Là, faut-tu commencer mon saut, tu Ouais, le remontes. c'est ça. Ah ouais, nice. Quand même cool, il a joué avec ça tout après-midi hier. Puis Edison, on y a ramené, c'est fucking cool. Je savais pas que c'était motorisé. C'est un petit Thomas le train. Ah, ok, ouais. Mais il est motorisé. Puis il fait tout seul. Il ramasse ses petites boîtes. Puis fait que là, toi, t'es comme le conducteur. Toi, tu mets les breaks. Puis ça, il traque. Puis ça, fait qu'Edison, il triple. Il met les breaks. Puis il laisse aller. Puis il l'arrête. Puis... C'est hot, ça. Ouais, vraiment cool. Fait qu'on est revenu avec des affaires, je pense, qu'ils vont jouer. Ça J'ai- ramassera pas la poussière. J'ai tout le temps bitché. Je n'en connais pas personnellement, là. Ben, quand j'étais jeune, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était quelqu'un de même, là. Mais qui tripait sur les trains téléguidés. Ouais. J'étais tout le temps comme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Calis, pour faire ça? C'est un peu weirdo. C'est un peu weirdo, puis le jeune était un petit peu weirdo. C'est un gars dans la classe que, tu Ouais. sais, quand Ouais. il nous parlait de nos héros, nos passions, mettons, faire des exposés oraux, mais c'est pas des jokes. Lui, c'était... Moi, c'était genre, ouais, moi, je tripe sur Pavel Bourré parce qu'il y a des estis de feintes, puis il patine vite, puis lui, il arrivait, man, puis il tripe sur un conducteur de train que obscur personne n'a jamais... du glacier express en Suisse. Là, tu fais, what the fuck, man? Non, mais c'est ça. Toi, c'était Pavel. Le gars après toi, c'était Spider-Man. Puis lui, c'était... Non, ça devait être Youpi, la mascotte des expos. Oui, c'est ça. Lui, c'était Hans Mirnachale, Qui a chauffé le S28. qui a pas pris une journée de maladie fériée en 28 ans en chauffant un glacier express de Genève à Zurich. C'est ça ton idole quand t'as 8 ans. Puis il y a quelqu'un de nos amis qui avait déjà été chez eux parce que leurs parents étaient amis. Fait que des fois, il allait jouer là puis il nous disait ouais, dans sa chambre, man, il y a genre 12, 13 trains téléguidés qui se croisent, puis des ponts, puis des rigones de même. Ouais. Puis la manière qu'il en parlait, on trouvait ça cool. Ben oui. Mais c'est weird, là. C'est un peu weirdo. Il était blanc, mais une peinte de lait écrémée, là. Il a jamais vu le soleil, là. Pas vu le soleil. Non, mais- Ouais. Ce genre de personne-là. Le beau-frère d'un soprano, je pense que c'est un peu pour montrer qu'il est un peu weirdo. À un moment donné, Tony va chez eux, puis il est dans son garage, puis c'est installé des trains à grandeur. Puis c'est pour un peu montrer qu'il est weirdo, là. Les trains, il a son petit casque de conducteur, puis il s'amuse avec son train. Hey, on repense à ça 2 secondes. Là, quand tu étais jeune, là, nos jeux, là, pas les jeux de société, là, mais nos jeux qu'on avait, là, c'était de l'hostie de marde. Il y a Light Bright, moi, qui me faisait triper bien raide, là. Light Bright, c'était cool. Parce qu'on écrivait Fuck you, puis on trouvait ça bien drôle. C'est ça. Fuck you écrivait en multicolore d'une Vous avez lampe. bien dit non un Light Bright. Un Monkey Barrel, là, ça sert pas à grand-chose. là. Tabarnak, on en a trouvé un au Dolo, je sais pas trop quoi, on en a acheté un. On l'a sorti une fois pour le jouer, ça ramasse la poussière à cette heure. Tu joues à quoi avec ça? Tu fais une guirlande de singe d'un armoire à l'autre. Ben c'est un jeu. Qu'est-ce que tu comptes? Ben oui, c'est un jeu Monkeys in a Barrel. Monkey Barrel, c'est un jeu. Ben oui. Moi, man, j'accrochais ça partout. Il me fait acheter ma grand-mère. Fallait qu'elle ramasse le complet. Ça aussi, c'est un bon jeu. Ma grand-mère, Faire chier grandement, c'est un bon jeu aussi. ma grand-mère avait un Monkey Barrel à la maison. On prenait les singes, on les accrochait man, dans les luminaires partout, dans les bibelots. Non, à soit que grandeur. le easy mode, c'est que tu les laisses dans le baril. Chacun prend un singe. Puis avec le singe, tu vas chercher un autre singe. Puis après ça, c'est le tour à l'autre. Mais à un moment donné, t'es rendu avec une chaîne, fait que c'est tough d'aller chercher. Arc. C'est ça le jeu. Arc, man. Plus tough, c'est que t'es vide sur la table. Fait que là, son plan encore plus dur à ramasser. Ah ouais. Hein. Ça, c'est un jeu. Ouais. Impossible. Ouais. C'est comme les... ça fait penser à Jax. J-A-X. C'était genre des petits... Ah, tabarnak. Hey, là, ça m'en revient.
doit faire 25 ans que j'ai pas pensé à Jax. C'était genre des petits bâtons en plastique puis des petites affaires. Puis tu faisais rebondir de quoi. Il fallait que t'en ramasses avant que la balle retombe ou de quoi de même. Là, tu sais, Moi, je me souviens des baguettes, là, qu'il fallait que tu lèves les baguettes sans faire. Ouais. toucher, là. ouais. Mais nos jeux là, c'était des poupées puis des trucks puis des Army Ouais. Men. là. Tu sais, c'était ça. Là. Il n'y avait Ouais. pas de... À Star, man, il y a des... Je rentre au Toys R Us, je comprends pas. Mais on regarde, c'est tout cheap, par exemple. Ouais. C'est tout plus cool que dans notre temps, sauf que c'est tout cheap, là. La seule affaire qui n'a pas changé, c'est les Lego. Lego. Lego, man. Mais nous autres, on est forts sur les Lego parce qu'on sait que Ben, nous autres aussi. it stands the test of time, là. Tu sais, Ben, ça... Puis c'est pas rien que ça. Même si en ce moment, c'est un petit jeu d'enfant, ton montage, c'est une patente d'enfant, cabane dans les arbres, toute Ouais, rose. Sauf que quand ils ont fini de jouer avec ceux-là, puis qu'ils en veulent un autre, mettons, on le défait, on les met en morceaux de Puis couleurs, puis ils ils ont des reservent. bacs de couleurs, puis ils vont se faire d'autres choses. C'est ça, ouais. Non, c'est tout cheap. Ah, Chris, on regarde ça, moi puis Janie, au Toys R Us. Pour avoir de quoi qui a moindrement du bon sens, il n'y a rien en bas de 50$ qui n'est pas une bébelle Ouais. cheap, là. Il y a 2 ans, pas l'hiver passé, l'autre hiver d'avant, je me suis acheté un 3 ski pour la joke, pour aller glisser avec des chums. Ouais. J'ai fait une descente avec, le ski en avant arraché. Puis comment tu t'as payé pour ton 3 150 pièces. C'est ça, c'est fou à cette heure. Je pense que si je vais dans la grange, en arrière de chez ma tante, puis je trouve mon vieux 3 ski noir Noma, Il y a 8 pieds de brin de scie puis de rouille dessus. Pas grave. man, c'est indestructible. Il nous a tiré en arrière d'un skidoo, man, toute notre jeunesse. Oui. Il n'y a pas une pièce de changer dessus, là. C'est encore toutes les pièces d'origine. Puis il achetait ça, man, 28 pièces. La break a peut-être été enlevée. Il n'y a pas de break. C'est ça, Je te la jure qu'il y a break pas a de peut-être été enlevée. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est la première affaire qu'on faisait, on enlevait les breaks. Oui. Parce que si t'arrivais en haut de la côte puis ton 3 ski avait des breaks, là, il n'y a rien de gay là-dedans, là, mais tu te faisais traiter de tapette. On ramène au Club Ouvrier Podcast, là. Ça fait quelques fois qu'on s'en sert, là, puis on dirait qu'on l'annonce tout le temps, là. On ramène tapette. Mais non, mais ça n'a rien rapport rien avec à voir. l'orientation sexuelle. Du tout. Du tout. Mais on ramène le mot tapette. C'est décidé. On va quand même mettre le warning avant. Oui, c'est ça. On va finir 2024 avec le warning. 2025, plus de warning avant tapette, mais on trouve un autre mot. Tous les jeux qu'on avait dans ce style-là de 3 skis, Ouais. c'était indestructible. Le premier Black Snow que j'ai Et eu, là, tabarnak. je suis sûr qu'il est encore intact. Fesser quelqu'un avec ça, c'est C'est un arme de destruction massive. c'est un arme. Un Black Snow avec une corne. Va au Rossi t'acheter un Black Snow après-midi là, ou quand ça va sortir, les affaires d'hiver. là. Essaye d'en faire plus qu'une journée. Avant que ça décalisse tout. J'ai vu un vieux skate bateau comme qu'on avait quand on était Asti. jeune. C'est épais, mais un 2x4. Il n'y a pas de flex dedans. C'est épais de même, man. T'embarques là-dessus, man. C'est une barre de fer. Oh non, c'est fou. Je sais pas comment les futures générations vont... Parce que c'est impossible que ça continue de même, là. Comment t'appelles ça? L'obsolescence planifiée. Ouais. C'est impossible que ça continue de même. On sait tous que ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis curieux de voir comment les futures générations vont nous regarder là-dessus. Comment ça, ils faisaient des laveuses qui durent rien que 2 ans puis ils caissaient ça dans l'océan? Tu sais. Je pense que dans pas long, ça va être la fin des jeux physiques. Des jouets physiques. Il va tout le temps en avoir un peu, je parle là. Je pense que là, on est au max de la patente, puis ça va redescendre, parce que là, de plus en plus, mettons, je vois des jeunes enfants, en bas de 5-6 ans, là, 2-3 ans sur des Je tablettes suis en train prêt de jouer. d'accord, ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est malheureux. C'est très malheureux parce que on l'a vu à l'hôtel tout simplement à Dieppe, là, tu sais que nous autres, on n'est pas écran, pas du tout. Là. Ouais. Xavier il game un peu la fin de semaine, des fois l'après-midi, l'été, quand il mouille ou quand on fait le ménage ou quand on fait d'autres choses, on peut moins l'animer. Mais on n'est pas écran. Ils ont pas de tablette. Ah ouais. Ils ont pas de... On l'a vu en esti à l'hôtel. là. Nous autres, c'était on peut-tu aller dehors, on peut-tu aller dans la piscine. Puis on regardait dans le lounge, puis c'était tous des jeunes la face dans une tablette. Une tablette ou un téléphone. 100% du monde. 100% du monde. Puis je comprends parce que, tu sais, je mentirais si à un moment donné, des fois, j'aimerais donner un petit écran à Edison qui se calme une demi-heure. C'est facile, là. Nous autres, dans le jour, ben, je dis nous autres, là, c'est pas moi qui est responsable de ça tant que ça, mais nous autres, dans le jour,
ils en ont pas. Ouais, Puis c'est à la semaine, quand il y a de l'école, mettons, ils en ont pas. Mais le matin, mettons, ils ont déjeuné, sont habillés, sont prêts, ils ont 10 minutes, puis ils veulent écouter une émission. On est de même. Ouais, nous autres aussi, on est de même. C'est- Ouais. L'émission, que soit sur la TV ou soit sur son... tu sais, dans le fond, ça permet qu'elle, elle écoute de quoi, l'autre écoute de quoi, l'autre écoute de quoi, l'autre écoute de quoi, tu sais, que tout le monde écoute de quoi, là. Versus avoir une TV qui peut causer un peu de chicane. Quand on était jeune, on n'avait pas ce problème-là, parce que t'écoutes ça ou t'écoutes rien. C'est ça. À cette heure, c'est comme moins comme ça. C'est beaucoup moins comme ça, ouais. La bouffe aussi, là... C'est pas pour dire qu'on n'a pas fait d'écran. Du monde difficile quand t'étais jeune, là. Ça n'existait pas, on dirait. Il y avait beaucoup moins de monde difficile. Il y avait peut-être une personne par famille, puis tout le monde le savait. Ah, ce qui est difficile. Je suis pas difficile, je suis allergique. Oui, c'est ça. Non, c'est Ça ça. prend là. une épipène, manger. Non, là, il y a beaucoup de hosties. Ah, ils mangent pas ça. Ma soeur, c'est pas pour mettre ma soeur sous le spot, là, mais ma soeur m'a déjà dit ça. Ah, les enfants, qu'est-ce que tu faisais pour souper? Ah, je faisais, mettons, ça. Ah, ils mangent pas ça. As-tu déjà mangé ça? Non. On va l'essayer. Puis ça marche pas. J'irai au Dixili chercher de la pizza. Qu'est-ce Mais du pour, poisson? Poisson, riz, légumes. Ben, les enfants lichaient l'assiette. C'est bon, esti? Ah oui. Je vais lancer ma soeur en dessous du même bus. Ils sont difficiles aussi. Ils sont difficiles parce que je pense que des fois, les parents en général les rendent un peu difficiles. Ben, nous autres, Ils achètent la paix. Ah, ils en mangent pas, on n'en mangera pas nous autres non plus. Ou, tu sais. Malheureusement, on a un peu de même. Parce qu'à un moment donné, tu choisis tes combats. Ouais, c'est ça. là. Ben ouais, à un moment donné, tu choisis tes Je combats. comprends ça, là. Puis des fois, je le dis à Xavier. Edison n'a pas l'âge de comprendre encore, mais Xavier a l'âge de comprendre. Des fois, je dis You're lucky to have this mom. T'es chanceux d'avoir cette mère-là. Parce que des fois, on va faire deux affaires. Là, je sais que Ah, mais ça, moi, c'est... tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont beaucoup contre ça. Moi, je suis contre ça. Tu sais, moi, je serais plus de l'avis de. On fait une affaire, puis si tu veux pas manger ça, tu manges pas. Là. Parce que moi, c'était de même. moi, c'était pire que ça. Si, mettons, mon père faisait un macaroni à la viande avec des astis de longs oignons dedans, je déteste les oignons dans la vie. J'ai 39 ans, j'ai tout le temps eu ça, je vais pas commencer à aimer ça aujourd'hui. S'il me mettait une assiette bien pleine de macaroni à la viande avec des oignons dedans, puis je veux pas manger ça, il me disait pas de trouble, mange pas. Ouais. Va-t'en jouer dehors. Puis quand je revenais le soir, c'était la même assiette, puis il avait gratté le fond du chaudron pour mettre le plus d'oignons possible sur le top. Quand ça fait 2-3 repas que tu skippes parce que tu veux faire ton difficile, là, mais manger tes astis d'oignons, ma femme de ma gueule. Sauf que j'aime pas plus ça aujourd'hui. J'aimais pas ça, on m'a forcé à manger, fait que là on parle. Non, c'est ça. J'en mets dans ma bouffe. Il y a une ligne qui C'est ça. est touchée. Il y a une ligne qui est touchée. Je sais que je parle tout le temps de mes astis d'oignons, j'ai ça mourir. Même si j'en mets partout, en petits morceaux, puis j'ai fait cuire longtemps pour que ça... Mais mettons, un steak avec des gros oignons dessus, Ah, si moi, je salive. Tu dis ça, je salive. Mais, tu sais, je te respecte. je Là. te le donne. Je te respecte. Fait qu'on va faire souvent une version moins de légumes. Ah ouais, c'est ça. Des affaires de même. Mais c'est ça. Je le dis à Xavier, qui est chanceux. Parce que je me suis couché pas de souper une fois. Une fois. Après ça, je mangeais ce qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens que je me suis couché, j'ai braillé. Là. Puis, oh, t'as pas le... Tu sais, puis j'avais l'âge d'un peu argumenté. Là, puis je m'en appelle à DPJ, tu nous nourris pas. Puis... T'as environ 40 livres au-dessus oui, du poids santé. C'est ça. Tu vois-tu, t'appelles la DPJ parce que tu dis qu'il te nourrit pas, puis la DPJ arrive chez vous, man, t'es 40 livres au-dessus du poids santé normal d'un enfant de 10 ans. Ah, j'ai un ami, qui c'est qui me contait ça? Je me souviens pas qui, mais quelqu'un m'a déjà conté que la même menace. M'a appelé à la DPJ. Le parent, il a mis le téléphone dans les mains. Il dit, tiens, appelle-le. Appelle-le. Ouais. Moncton, Ça pour existe une continuer. DPJ, mais une DPA, mettons. Protection des adultes. Genre, hey man, mon flow est pas du monde. La DPA vient donner de la merde à ton flot. Il est pas du monde. Là, tu vas manger tes hosties de carottes ou on t'amène avec nous autres. Ouais, c'est ça. Il montre 2-3 photos des jeunes à Guantanamo, là. Des petits Africains avec la bedaine bien ronde. Du gars. Il aimerait ça savoir tes carottes, lui. Tu veux vapoter dans la classe? Il montre du monde qui se font... tu sais, l'imitation de noyade, là. Comment ils appellent ça? Du waterboarding. Ouais. Tu veux vapoter dans la Oh, classe fuck, pour c'est envoyer drôle. chier ton professeur? Tiens, Léline. Je reviens à Moncton une seconde. Je vais donner une mission.
C'est pas vrai, je peux pas dire ça, Chris, la police va venir cogner chez nous. Je vais juste dire. Je vais donner une mission à Cathy ou n'importe qui est à Moncton. Il y a une grosse obèse qui travaille au H&M. Voyons, t'as un problème, man. C'est tout ce qu'on entend. Le mukbang, le gros 400 livres, 4 pas, là, c'est le H&M. Ben, C'est un problème, man. c'est juste, je suis pas grossophobe, promis. Ça regarde mal. Je suis promis, je suis pas grossophobe. Mais la fille qui travaillait au H&M, c'est pas pour sa grosseur, c'est juste pour que tu l'identifies quand tu y vas. Non, c'est pas vrai, on s'est fait... je sais pas comment dire, là. Dire que vous avez volé? Non, mais c'était... Je vais dire ce qui est arrivé. On est au H&M. Johnny va au H&M avec Edison, nous autres, moi pis H&M, c'est le linge. du linge, ouais. Puis moi- HMV, c'est la musique. Exact. Ça me mêle. ça. HMV, je pense que c'est plus ça, là, à cette heure. Ils ont vendu, puis c'est rendu d'autres choses. Ah, je sais pas. Anyway, peu importe. Moi puis Xavier, on a arrêté au GameStop. Petite parenthèse, GameStop. C'est la première fois que Xavier rentrait dans un GameStop. Il a dû triper. Il a tripé noir. Puis, shout out tous les employés du GameStop du Centre à Moncton. Tous des boys souriants, de bonne humeur. J'ai jasé là-dedans. À un moment donné, il y a un jeune, il vient nous voir. Non, on est correct, c'est beau. Continue. Un gars, ça va l'air d'être le gérant. Êtes-vous correct, les gars? Oh, ouais. Là, moi, je commence à y jaser. Je dis, c'est la première fois, mon gars, dans un GameStop. Puis là, il dit qu'on rit, puis qu'on élève la prochaine génération de nerds, puis ça. Puis je disais à Xavier, fait que j'ai dit au gars, non, j'étais juste en train de dire à mon gars que dans mon temps, dans notre temps, il y avait des consoles de plugger au GameStop, puis tu pouvais essayer des jeux, puis ça, puis là, puis là. C'est vrai, il y avait ça. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça en tout. C'est juste une Non, ouais, c'est vrai. petite shop. Je me demandais comment ces places-là allaient faire compétition à tout ce qui est online. Ben, GameStop, c'est en train de crever, là. Ça va crever, mais j'aime ce qu'ils font. Des jeux vidéo, ça coûte les yeux de la tête à cette heure. C'est 100$ un jeu vidéo. Puis tu peux pas retourner ça une fois que tu l'achètes. Ouais. Le GameStop, quand t'es membre, c'est gratuit être membre. Il essayait d'avoir mes infos. Quand t'achètes un jeu vidéo, t'as 2 jours pour le ramener si tu l'aimes pas. Fait que j'ai fait, c'est de même qu'ils font compétition au online. Fait que tu peux essayer un jeu, si tu l'aimes pas, tu le ramènes. Ah ouais, T'en ok, donnes c'est ton pas pire. 100$. Ouais. Toi, t'as peut-être pas connu ça parce que t'étais pas en ville, là, mais à un moment donné, le GameStop, c'était eBay Games. eBay Games, ben oui, tu peux échanger des jeux. C'est la même affaire, là, c'est juste Ouais. eBay Games. Puis Vidéotron ont Ouais. essayé de faire une concurrence à ça, où ils ont essayé de starter aussi dans le monde du jeu vidéo. Ah ouais. Ça s'appelait Microplay. Ça dit de quoi, les Microplay? Ça me sonne une cloche. Quand tu rentrais dans un club Vidéotron, là, Vidéowave, je sais pas C'était comment dedans un Vidéotron. Ouais. Ok. T'avais une partie, ça s'appelait Microplay. Ok. C'était des nerds avec des grosses lunettes, des boutons d'en face qui Oui, parlaient c'est ça. de jeux vidéo. Fait que, tu sais, on allait là, Ouais. puis on jasait avec eux autres, on prenait Ok. rien. Puis j'ai eu mon premier crush sur une e-girl dans ma vie Ah ouais. d'un Microplay. Parce que moi, dans ma tête à moi, où est-ce qu'on allait tout le temps louer les films puis les jeux? Ouais. C'était tout le temps 2-3 gars qui étaient là, puis à un moment donné, ils ont engagé une fille, man. Man, quand tu découvrais qu'une fille jouait à des jeux vidéo, là, La Terre a arrêté de tourner une seconde. pis elle pouvait, je veux pas être encore Mettons, méchant, quand mais on j'avais dirait- 14-15 ans, là, on va dire. Là. Elle avait 23. Belle fourraine. Puis on a fait comme... elle aurait pu avoir l'air de Mrs. Doubtfire. J'aurais tombé en amour avec pareil. Ouais, mais elle m'aurait fait acheter n'importe quel jeu là-dedans. Ouais. Gamer, c'était pour les gars. Fait que quand t'apprenais que... Puis là, tu commences à t'intéresser aux filles. T'apprends qu'une fille game... Oh, tabarnak! c'est mon âme sœur. Parce que moi, dans ma tête à moi, les filles, ça game pas. Parce que je gamais, moi, quand j'étais jeune avec ma soeur à Mario Bros. Ouais. Puis je la voyais quand Mario Bros sautait, elle faisait sauter la manette aussi. La manette tournait aussi quand tu jouais à des À jeux de Mario char. Kart, là, je la voyais à la manette tourner. Ouais. J'ai tout vu ça, moi. Je reviens au Je pensais qu'il y H&M. avait une maladie, eux autres. Il y en a une. Ça s'appelle Arrête ça. le chromosome. C'est Ouais, c'est H&M. une maladie être femme. tu sais. On s'en va du GameStop. J'ai acheté il me manquait Shy Guy dans mon kit de Mario Kart. Fait que là, j'ai un petit Mario Kart Shy Guy. OK. Tu sais, j'avais tous les petits Mario Ouais, Kart ouais. sur la table l'autre fois. On va trouver maman au H&M. On arrive au H&M. Il n'y a rien arrivé. C'est juste que j'ai un peu fait mon bave avec
La madame. Je l'appellerai pas comme je l'ai appelé tantôt. là. C'est bon. Parce que le scalaire n'a pas d'importance. Ben, un petit peu, parce que je me demande comment tu fais pour... En tout cas. On est au H&M. On est dans la section pour enfants. Il y a un mannequin habillé avec du linge de Pokémon, puis je sais pas trop quoi. Puis il y a une main, mais toute... Je sais pas comment t'appelles ça, là, mais toutes les jointures Recoquillées, marchent. Là. ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ils peuvent tout... Fait que Xavier est juste... Petit gars bored. Il gosse avec la main. La madame a dit « Sorry. Don't touch that, please. The hand is all broken because of people like you touching it. » Là, moi, j'ai juste fait « People like you? » J'ai dit « That's a bit rough. » Puis, elle m'a regardé, mais elle continue de faire ses affaires, elle s'est pas excusé rien. Si, ouais. OK, people like people like you. c'est rough, là. Ça aurait été une famille de noirs ou de, tu sais, du monde comme toi qui touche, là. Non, mais Chris, volontairement, les doigts, ils se plient, genre? Oui. Mais Chris, qu'est-ce qu'il y a brisé là-dedans? Puis il y a aucune affiche Do Not Touch, il y a aucune... Chris, c'était dans une section pour enfants, puis il y a une petite main qui... En tout cas, touche pas ça, du monde comme toi qui arrête pas de le briser. Du monde comme toi. Fait que, on continue notre magasinage, puis quelques minutes plus tard, puis la madame est plus à la place, elle est plus proche des caisses, puis nous autres, on s'enligne par les caisses, Johnny s'en allait payer. Je vois qu'elle est là. Earshot, elle peut m'entendre. Fait que je parle un peu plus fort. Puis je parle beaucoup en anglais. Quand je suis au Nouveau-Brunswick, je parle en anglais à Johnny, je parle en anglais aux kids. Johnny, elle comprend bien l'anglais. Oui. Johnny, elle se dit pas bilingue, mais Johnny est bilingue. Johnny était bilingue. Johnny, on est bilingue. Ah, toi ici, t'es bilingue. J'espère que tu te considères bilingue. Ben non. Tu te considères pas bilingue. Ben, matin, c'est pas parce que j'ai mis mon bread dans le toaster que j'ai mis Fait que, on s'enligne par la caisse, elle est là, puis je dis, OK, let's go pay and people like us are gonna get out of here. As-tu entendu? Elle s'est virée de bord. Elle dit, that's not what I said. Oh, moi, gros sourire. Sorry, excuse me. J'ai fait mon niaiseux, là, tu sais. Excuse me. Elle dit, that's not what I said. I said, because I didn't say people like you. I said, because people move it. Sorry, people like us were just leaving. Moi, j'en ai remis un peu d'autres. Puis elle est partie dans le backstore comme en bougonnant. That's not what I said. I'm sorry if that's what you... Elle était comme fâchée après. Au lieu de juste... Parce qu'on l'a tout entendu. Ouais. Xavier a entendu people like you. Johnny a entendu people like you. Johnny a trouvé ça drôle. Johnny est comme moqueuse un peu pis ça. Ouais. Johnny a trip moins quand... Johnny est très moqueuse avec moi. Dans le char. Quand on fait du people watching, puis quand on fait du, tu sais, quand... Mais elle aime pas ça quand je suis dans face à quelqu'un. Ouais, non, elle aime moins. Mais vu que c'était pas dans... Vu que j'étais plus dans le jokey joke, ça a très bien passé. Là, j'étais pas dans... J'ai pas tombé dans la face, là. T'sais. Ouais. Elle aime pas ça quand je tombe dans la face du monde. Ça arrive très rarement. Tu sais, mais même toi de tes affaires, puis au pire des pires, c'est niaiseux ce que je veux dire, c'est pas ton mannequin. Au pire, le flot le brise. Hey, excuse-nous, on a brisé le mannequin, on peut-tu payer une partie? Comment ça marche? T'es-tu Madame H&M? Ouais, Ça sort-tu c'est de ça. ta paye? T'es-tu Madonna? Comme elle avait pas l'air de Madonna. Avais-tu plus l'air de Maradona? C'est Être elle dans cette situation-là... Oh! Excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un malentendu. Là, C'est pas ça que je voulais dire. Je m'excuse. Ouais, pas like you, genre le monde qui touche. Pas tombe-moi pas d'en face pour c'est pas ça que j'ai dit, puis t'as mal entendu. Puis... Je vais dire vendeurs ou vendeuses aussi qui se mêlent pas de leur affaire. Là, ça me met fourrette. Je me suis déjà fait dire ça. Je suis en train de checker pour... Qu'est-ce que je checkais? Une tuque, je pense, ou je sais pas trop quoi, dans un magasin de sport. Le vendeur passe pis ça. Tu as besoin d'aide? Non, je faisais juste checker. Il dit, ah ouais, moi, toi, je prendrais pas ce modèle-là, je prendrais un autre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah non. Qu'est-ce que tu connais de mon style? C'était bien pour un cadeau. T'es qui, toi? Ouais, t'es qui? Puis pour vrai, toi? c'était même pas pour moi. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait quelques années de ça, mais c'était même pas pour moi. C'était un échange de cadeaux, genre 20$. J'ai trouvé une belle tuque, genre de un peu en mode c'est qui flippe ça, genre que tout le monde a en ce moment. Ouais, un échange de cadeaux. Va donc chier au pire.
Moi, là, quand je travaillais dans le public, de même, au service à la clientèle, des affaires de même, là, j'étais le miroir enchanté. Je vais te dire ce que tu veux entendre. Ouais, c'est ça. Je vais pas commencer à juger ton choix, puis à... Moi, j'ai déjà vu ça, puis il y a quelqu'un qui a dit si quelqu'un essaye de quoi dans une cabine, puis qui sort, puis qui demande au vendeur trouve-tu ça beau? Trouve ça beau. C'est beau, c'est beau. Ah, ça te fait bien? Ouais. Ouais, ça te fait bien. Puis s'il essaie d'autres choses, ça ou ça, ah, ça aussi, ça fait bien. Ouais. Faut que... Chris, s'il il a pris le temps de le prendre, puis d'aller dans la cabine pour l'essayer, c'est parce qu'il l'aime déjà. Puis toi, tu veux qu'il part avec, techniquement. On va vous dire le truc, si vous travaillez dans ça, là, c'est beau. C'est beau. Si tu trouves ça laid à chier, c'est beau. C'est beau pareil. C'est Monte-toi à beau. langue. C'est beau. Ça connaît pas la personne, là. C'est ça. C'est pas grave. Hey, ça me fait-tu bien ça? Ça a-tu l'air d'être une housse à barbecue? Ben non, c'est beau. C'est beau. C'est ça ta job. Si tu dis, ouais, moi ça, j'aime pas ça. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Ouais, c'est ça. On a été aussi, j'avais jamais été, à l'arcade, à Magic Mountain. Ah ouais, ouais, ouais. On a rentré à l'arcade avec Xavier. Moi, je m'attendais à des petites affaires cheap, des affaires de main. Non, Chris, on a eu du fun, du gros fun. Puis à ce- T'as-tu fait les glissades d'eau? Non, Vous non. avez pas fait les glissades d'eau? On va attendre qu'Edison soit un petit peu plus vieux Ouais, pour c'est aller ça, au c'est normal. glissade d'eau pis ça. là. Nous autres, on est allés avec les enfants. Les enfants sont un peu jeunes. Il y en a un des deux qui est comme un peu plus aventurier que l'autre. Fait qu'on a fait des grosses glissades d'adultes. Puis, tu sais, l'autre, on a resté plus dans la zone enfant puis dans la piscine à vagues. C'est correct aussi. Qu'est-ce à un moment donné, il y a un âge pour tout, là. Ben oui, ben oui. Garage pas ça dans l'Everest. Non, 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 tu sais. c'est ça. Sauf qu'on est allé au... l'été passé, quand on est allé à Moncton, nous autres, on est allé jouer au mini-pot à Magic Mountain. Il y a un gars... Je l'ai pas fait encore, mais j'aimerais... Ils ont comme 3-4 courses, là, Ouais, le orange, le vert, le bleu, le gris, je sais pas trop quoi. Puis je pensais pas ça de ma blonde, mais elle a comme un côté compétitif. Puis Ah oui? ça me fait triper. Là. Oui. Il n'est pas question que je perde 17 au mini-pot contre C'est personne. hot. Puis ça, c'est moi qui ai dit ça, puis elle devait se dire la même affaire. Elle m'a regardé, je t'aime, je t'aime. Elle devait me regarder, elle m'a dire, si tu gagnes, t'en reviens à pied, mon C'est esti. ça. C'était silencieux dans le char en revenant. C'était sérieux, là. Puis ça en est arrivé vers la fin du trou, là, puis c'était égal, là, fallait pas que... Je pense qu'elle a gagné. Ah, Le mini-pot, tu sais, c'est une beauté. Quelqu'un qui a jamais joué au golf de sa vie versus Tiger Woods. Tiger Woods peut perdre beaucoup de games de autant de mini-pot. chance que moi. Oui, c'est ça. Chris, il y a un crocodile dans le milieu de l'année. Faut que tu y swings ça entre Ouais, la palette et la molaire. ouais, ouais. Tu sais, à un moment donné, je veux bien, là. Ah, je suis un big mini-pot guy. Moi, Ah, j'aime moi, bien le j'aime ça, mini-pot. ouais, Ouais, ouais. J'ai même pas essayé lui encore à Carlotte. J'allais en parler. Je jugeais l'idée parce que d'habitude, des mini-pots... Je vais faire une parenthèse. On va voir qu'est-ce que ça a l'air dans 2-3 ans. Ouais. Mais là, C'est tout le temps plein. tout le temps plein est très cool. Tu l'as essayé? Très cool. Ouais, on a été avec les kids. C'est les petits tapis verts. Ouais, petit tapis vert. Puis faut que tu te promènes avec le balai pour enlever la garnotte. Oui, là, c'est ça. Faut que tu enlèves la garnotte, là. Ils le font pas, mais Mais non, mais c'est ça le but. c'est C'est ça. pas c'est ça. cher, c'est self-service, sauf que c'est self-balai aussi. Si t'arrives avec tes boules, c'est gratis. Ouais, c'est ça. Fait que très cool. Ils ont fait une belle job. Je jugeais. Il y a des gars que je connais qui jouent pas mal au golf qui se sont fait un tournoi, Ah, nice. Fuck des yeah. foursomes, ça. Puis quand tu gagnais ton foursome, tu jouais avec un autre foursome. Tu sais, c'était comme un King of the Hill. Fallait tout le temps que tu gagnes les mini-pots. Ils ont Nice. passé la journée à jouer aux mini-pots à travers les familles. Puis ça, genre. Fuck yeah. C'est que c'est hot. Quoi d'autre à Moncton? On a mangé. On cherchait quoi manger la dernière soirée. Les gars voulaient de la pizza. Quand je vois une place, par exemple, je voulais pas manger dans une franchise, un Boston Pizza ou un Pizza ou whatever. Où c'est qu'il y a la petite pizzeria locale? Ah, ouais, ouais. Fait que là, on check sur Facebook, puis check le Google Maps, puis ça, qu'est-ce qu'il y a autour, puis ça, puis on trouve un Freddy's Pizza and Donair, ou Freddy's Donair and Pizza. Check ça. Lis un petit peu, il y avait un article. Le chef de Bada vient de Vietnam, celebrity chef. Tabarnak, clique là-dessus, va lire. C'est un gars qui a soit gagné ou il a fait Iron Chef Vietnam. C'est quoi Iron Chef? C'est un genre de Master Chef. genre de une émission de cuisine là, Comme à tous les TV, autres, c'est hein. ça. Puis il a acheté une pizzeria à Dieppe, Nouveau-Brunswick. C'est-tu bon? Très bon. Ah ouais. Hein. Mon donaire, j'ai pris un donaire puis on a pris une pizza pour les boys.
Le donaire, le manger là sur place, d'après moi, il doit être fucking insane. Quand tu dis donaire, d'après moi, tout le monde qui nous écoute en ville, aucune calisse d'idée de quoi tu parles. Puis là, je vais vous expliquer c'est quoi. Vous aurez pas plus une, une idée de c'est quoi. C'est de la viande grise. Gris brun. Mais je pense que c'est ça le vrai terme de cette viande-là. Viande grise. Ew. C'est de la viande grise, très grasse, avec des tomates fraîches, non cuites, crues, tomates crues, laitue, oignons rouges crus, dans un pita. Avec une sauce. Et la sauce, voici la sauce. Lait, vinaigre, Pour faire cailler le lait. sucre. Non, c'est pas un... C'est pas un challenge à Fort Boyard ou c'est pas... c'est vraiment un sandwich délicieux. C'est fucking bon. Ouais, c'est bon. Mais là, vu qu'on l'a pris take-out, il a un peu pris toute l'humidité, puis tout le pita était tout trempe, le pita. C'était bon. Mais d'après moi, le manger sur place, ça aurait été meilleur. Il y avait juste le petit Vietnamien là-dedans, c'est tout. C'est vrai? On a été plus tard... nous autres, on a gardé notre heure, là, fait qu'on mangeait, mettons, tard pour eux autres. Là, le rush était peut-être passé, mais on s'est dit peut-être qu'il n'y a jamais de rush ici. Là. Petite pizzeria crasse. Là. Moi, à Moncton, j'aime bien le Pump House Brewery. Oui, j'ai pris une petite bière du Pump House. Ouais, Pump House, là. Puis il y a un nouveau resto que Mo a essayé, qui m'a parlé, que j'ai voulu arrêter. Finalement, on est allé manger au keg. J'ai été déçu du keg. C'est plate d'être déçu du keg, mais Ben, j'ai jamais été parce qu'on me dit que c'est cher, puis j'ai peur d'être déçu. C'est cher, puis j'ai été déçu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis je suis un steak frites Puis t'es guy. pas difficile, là. Ouais, c'est Je ça. suis pas difficile. C'est juste que tu payes so much pour une bonne pièce de viande puis des frites. Tu t'attends à... Tu t'attends à avoir une... Si t'es obligé de manger chaque bouchée de steak 10 minutes de temps, puis la rendre en viande hachée dans ta bouche parce qu'elle est trop nerveuse. Non. Ouais. Tu sais, j'ai pris une bonne pièce, là. J'ai pas pris une semelle de botte, là. T'sais. Non, c'est ça. Ma blonde avait pris un bon... Son steak était meilleur, elle. Son steak avait pris une genre de patate au four. Moi, j'ai regretté. Oh, mes frites, c'était des c'est- frites genre congelées, là. C'est correct, là, mais c'est pas long, là, faire des vraies frites Non, maison. là. non. T'arrives le matin, coupe-les. C'est ça. Ça existe des machines, coller dans l'eau salée, puis à un moment donné, t'es fait cuire 2 fois, puis mets ça dans l'assiette, merci, bonsoir. là. C'est pas plus long, ça, que je... J'allais à l'université avec un gars qui travaillait au Victor, puis commençait leur chiffre. Les 2 premières Patate. heures de leur chiffre, c'est patate. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle avait pris une genre de patate au four, puis dessus, il y a la vide, puis ils font une farce avec le reste de la patate, bacon, crème, fromage, échalote. Tu m'as dit, quoi, Crème sûre. la semaine passée ou il y a 2 semaines, je me souviens pas, là, qu'est-ce que tu mangerais pendant 10 heures de temps? Patate. Des patates, des loaded potatoes au four de même. Ça? Oh, sti, man. Ah ouais. On est peut-être l'heure du dîner, puis j'ai extra faim, là, mais oh, tabarnak, c'est bon, ça. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ah ouais, j'avais bien aimé son lunch. Quand j'ai dit à mes chums que j'allais à Moncton, il y a un gars qui m'a répondu tu t'en vas en Inde? Ah ouais? C'est très indien. Ah ouais, hein? Très indien. Indien de l'Inde. Indien de l'Inde. Puis il a dit... Il a dit, allez-vous à Magic Mountain parce que... Ah oui, j'avais envoyé un article. Je t'allais-tu envoyer Non. peut-être? Ça me dit rien. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus trop, il y a un Indien qui s'est fait arrêter à Magic Mountain parce qu'il pognait full de moto et filles là-dedans. Ben non. Ouais. Mais c'est ça, ça va un petit peu. Là, je dis pas que tous les Indiens sont de même, puis j'ai même pas toutes, je généralise pas, puis tout, là, mais ça allait un peu avec ce que je disais il y a, je sais pas combien de temps, en Inde, puis en Chine surtout, il y a des millions de gars de plus que de filles. Ah ouais, fait que là... Fait que ça fait ça. Ça fait ça. L'Inde, c'est le pays le plus dangereux à voyager si t'es une femme seule. Le taux de viol est... Ouais, ça va être... C'est fou. C'est dégueu. En tout cas. Je sais pas pourquoi ils viennent tous ici, mais ils viennent pas juste ici, ils viennent partout, en ouais. Europe et tout. Ils quittent toute l'Inde. Je quitterais l'Inde aussi, à voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça a l'air fou. Moi, là... Ça a l'air fou. les- Mouf, as-tu été en Inde? Ouais. Il aimait ça. Ouais, c'est ça. Ben, Mais c'est tu sais, ça, en c'est un même gars. temps, ouais. Non, mais pas rien que ça. C'est qu'il est allé rester chez un gars qui travaille là, puis qui a déjà Ok, un... c'est tu sais, ça, Il c'est ça. a pas été auberge de jeunesse en Non, Inde. c'est ça, c'est ça. Puis moi, il y a des photos, man, qui m'ont surpris de l'Inde. Il y a beaucoup les fameuses images qu'on voit tout le temps. Le Taj Mahal, c'est en Inde. Ouais. Ben, toutes ces choses-là, mais autour de ces places-là, tu penses que c'est paradisiaque, là. C'est des bidonvilles. Bidonvilles. man. Puis là,
ils montrent juste les 3-4 mêmes angles de vue du Taj Mahal, des rigones de même. Tu fais comme, OK, ça a l'air nice, ce spot-là. Ben non. Non, tu regardes à côté, Ouais, c'est ça. ça chie dans la rue, puis ça... Même Man. affaire avec les pyramides là, en Égypte. Là. On voit tout le temps les mêmes pyramides de l'autre bord. ouais. Puis quand tu prends une vue aérienne des pyramides, je sais pas si tu as remarqué, là, mais au pied des pyramides, il y a un 18 trous de golf. ouais. Et la ouais. ville liche les pyramides. Ouais, puis c'est pas tout beau, là. C'est pas tout terrain de golf, là. Asti. Il y a des places en Inde, je savais pas, il n'y a pas de système d'égout. Fait que- Je répète. fait que- il n'y a pas de système d'égout. Je me baignerais pas dans les rivières là. Ouais. Il y a certaines places qui ont des. Ils appellent ça en anglais des designated shitting streets. Non. Faut que t'ailles chier. Dans la rue. C'est à Russie. C'est le chemin ici, à Nourrich. Mais, Mauve m'en a déjà parlé, puis il dit la première fois que tu vois quelqu'un. On dirait. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais on dirait qu'on est habitué de voir des gars pisser debout sur le coin du garage. Ouais. Mais mettons, Un voir. gars qui squatte chier, là. Ouais, ça doit être plus. Ouais. Ouais. Puis moi, ouais. il me semble qu'il m'avait dit une affaire de même, genre de. La première fois que tu vois une fille juste marcher dans la rue, arrêter un peu sur le bord, se lever un peu, je sais pas une djellaba, tu vas me dire, là, mais. Robe, ouais. jupe, patenti, Ouais. puis faire pipi, tu fais comme, tabarnak, je suis pas chez nous, là. Non. Puis imagine une petite crotte. Imagine, tu sais, ça Ok, doit fait que là. Fait que j'avais envoyé cet article-là. Puis mon chum m'a juste dit ah ouais, d'après moi, c'est 50% de Dieppe puis Moncton. Puis ça, j'ai dit ça va être 50% de partout, bien vite. Ouais, c'est ça. Ils sont 2 milliards de personnes. Puis là, c'est plein, fait qu'ils s'en vont ailleurs. Ah ouais. Tu sais, fait qu'ils vont en avoir du monde. C'est pas parce que t'en enlèves là qu'ils vont arrêter d'en faire là. Non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai absolument rien contre Ben non. l'immigration, puis les Indiens, puis tout le kit, là. Il y a des bons riens dans toutes les cultures, il y a des bons riens dans, tu sais. Beaucoup d'un blanc aussi. Là. Mais un autre article que j'ai vu, en Ontario, il y en a beaucoup. D'après moi, au Québec, on n'aura pas tant que ça. Parce qu'ils parlent pas français. Ça bloque beaucoup d'immigration. OK? Au Nouveau-Brunswick, en Ontario, c'est... Je veux pas dire envahi parce qu'il y a une connotation très négative, mais il y a énormément de personnes de l'Inde, puis de l'Afrique, puis de... tu sais, Mais Vancouver, eux autres, c'est beaucoup l'Asie. beaucoup l'Asie, effectivement. Ouais. Vancouver, beaucoup En l'Asie. Ontario, il y a quelqu'un qui a été à un meeting du conseil de ville pour se plaindre. Puis il a dit là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me traiter de racisme, sachez que Puis là, il a mis à table, tu sais, pour être sûr que je suis pas quelqu'un de raciste, puis je suis pas quelqu'un qui a de la haine, mais il y a un problème quand on peut plus aller à la plage parce que tout le monde chie sur la plage. Il y a une plage, il me semble, c'est à Brampton. Ils ont fermé la plage parce qu'il y avait trop d'Indiens qui allaient ils creusent des trous et ils chient sur la plage. Voyons donc, c'est pas vrai. Je te jure. Un article dans le CBC News. CBC News, il l'échappe donc bien. Fait que, tu sais, je comprends les différents culturels puis tout le kit pis ça, mais nous ici on chie pas sur la plage. Ouais, mais ils ont peut-être pas le choix là-bas dans le sens que, tu sais, nous autres, il y a une toilette partout. Là. Ouais. On est au Mexique, nous autres. Ouais. Mexique, là, c'est pas le tiers-monde. Là. Est-ce qu'il y a des places au Mexique qui sont un petit peu plus pauvres qu'ici? Oui. Est-ce qu'il y a des places au Mexique qui sont un petit peu plus riches qu'ici? Ben oui, comme partout. Absolument. Mais mettons, quand on est allé à Playa del Carmen, on a pris comment il appelle ça, le collectivo, là, le taxi avec les Mexicains, puis on est arrivé à Playa del Carmen au terminus. Puis on a marché sur la 5 Avenue d'A, je sais pas comment ils l'appellent, la 5e avenue là-bas. Plein de boutiques, puis tu rentres partout, puis à un moment donné, tu pognes envie de pipi. Ils n'ont pas de toilettes, ils sont toutes brisées. Tu peux pas aller faire tes besoins nulle part. Puis les toilettes à des places publiques, mettons, au terminus d'autobus. Tu vas aller faire pipi là. Faut que tu payes. C'est payant, ouais. Faut que tu payes. ouais. 7 euros, genre. 7 euros. 7 pesos, ce qui est une pièce. Là, mettons. Ouais, c'est ça. C'est pas grand-chose, tu vas me dire. Si t'as envie de pisser, tu vas là. Une pièce. Ouais. Ah. Fait qu'à un moment donné, nous autres, on dit, bon, on va faire une pierre deux coups. On va aller manger un morceau. Fait que techniquement, si on mange d'un restaurant, on va pouvoir aller à la salle de bain. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Fait qu'on est allé dans le restaurant le moins mexicain du monde. Un McDo. Ben, c'est tout comme, là, là-bas. Ils appellent ça des Senior Frogs. Ok, ouais. Senior Frog, c'est un peu la trappe
touristes. Ouais. Ah, on est au Mexique, on va aller manger dans un restaurant mexicain. On va te dire pourquoi que c'est pas un restaurant mexicain. Il n'y a aucun Mexicain qui mange ça. C'est ça. Exact. C'est le resto Exact. le plus américain au Mexique que tu peux avoir. Tu dis, je vais ramener un souvenir gaspésien, puis t'achètes un agate dans une shop à percer, là. Ça se peut qu'elle vienne même pas du Canada, cette agate-là. Regarde donc ça. François Pérusse. Euh, Mais ouais, fait qu'on avait été manger un nachos, boire un petit coke au Seigneur Frog, on avait été faire pipi. le coke, t'es-tu meilleur que ça? Moi, je pense que oui. Là, mais Ouais, c'est- je pense que oui aussi. Moi aussi, on dirait que je n'ai bu du vrai coke mexicain, puis il est on bon. se fait avoir ici. Ben, juste le Pepsi en bouteille puis en canette. Parce qu'à Gaspé, ils en font. Je sais pas s'ils en font encore. Mais le Pepsi, mettons, à Gaspé, était meilleur que le Pepsi. Là, j'ai déjà dit ça à plein de monde. Là. Ah, Puis tu le m'as monde jamais dit ça. me traitait d'imbécile. Là. Le Pepsi en canette qui était fait, mettons, à Gaspé, était meilleur que le Pepsi en canette fait à Montréal. Ah, ben c'est sûr. C'est pas la même eau. Un, c'est pas la même mot. Puis il est fait là. Ouais. Fait qu'il est dans la canne moins longtemps. Ouais. Et dans la canne, ça va prendre le goût de la canne un petit peu. Là. Ouais, Et, ouais, ouais. moi, j'ai tout le temps Ah. dit qu'un Pepsi fait à Gaspé, là, chez PepsiCo à Gaspé, Ouais, ouais. est meilleur qu'un Pepsi fait partout ailleurs au Québec. Je savais même pas Ça n'a qu'il pas le faisait. rapport avec ça. Non, non. Je viendrais de Montréal puis je Ouais, boirais un ouais. Pepsi là, je trouverais peut-être que lui c'était meilleur parce que c'est pas la même eau. C'est pas la même mot. Ils font ça avec de l'eau. Hein. Je savais même pas qu'il faisait ça à Gaspé. Ouais, il y a un moment donné, ils l'ont fait à Gaspé. Je sais pas s'ils le font encore à Gaspé. Ok. Bonaventure, c'était juste un entrepôt. Oui, c'est ça. C'est ça. Un dude avec qui je travaillais au Bible Camp, il livrait pour PepsiCo à Bonheur pendant un bout. C'est parce que le coke mexicain est encore fait avec du vrai sucre. Ouais. Le coke mexicain est fait encore avec de la vraie canne à sucre, tandis qu'ici, c'est du aspartame. Non, Ouais. pas de l'aspartame, du Sucralose, stevia, ouais, du ça, ouais, des ça. affaires de même. Les, moi, j'aime bien on parlait de pub tantôt, j'aurais aimé ça travailler en pub. Je sais pas si c'est tantôt dans l'épisode de la semaine passée qui est aussi tantôt. Il y a comme une guerre de pub en ce moment entre Coke et Pepsi. Quand il y en a un qui sort une pub, l'autre sort sensiblement la même pub, mais pour prendre ça à Ok. son avantage. Mais c'est vraiment de bonne guerre, c'est de bonne foi, puis je pense que les deux sont C'est vraiment- hot, ça. ouais. Puis il y a... c'était marqué... Coke avait sorti une affaire disant qu'ils vendaient 2 fois plus de Coke dans le monde que de Pepsi. OK. Puis Pepsi ont décidé de faire une annonce avec ça, qui est un petit jeune, genre d'un pays fucking chaud, genre Amérique du Sud, là, Brésil, là, Argentine, mais tu vois, qui a l'air à faire chaud, man. Puis l'annonce commence comme ça. Coke dit qu'ils vendent 2 fois plus de Coke que de Pepsi. Fait que c'est juste un jeune qui arrive avec 3-4 pièces dans ses poches, puis arrive un distributeur de canettes de liqueur dans la rue. Il prend un Coke, met la canette à terre, prend un autre Coke, met la canette à terre, puis il embarque ces 2 canettes de Coke pour pouvoir pogner le Pepsi qui est plus haut. Fait qu'il pogne son Pepsi, puis il crée son camp, puis il laisse les 2 canettes de Coke. Elle est là. bonne, Ouais. moi. Fait que là, il se lance un peu la balle comme ça tout le temps. Puis la dernière que j'ai vue qui est vraiment nice, c'est que Pepsi a sorti une pub pour l'Halloween. Puis c'est juste une Chris, on avance. C'est... Ah non, mais c'est de l'année Non, prochaine. je te dis. Ok. C'est une canne de Pepsi, puis qui a comme une cape qui est comme une canne de Coke, mettons. OK. Puis qui dit Spooky Halloween, on se déguise pour avoir des bonbons, patati patata. Comme si la canette de Coke, pour se déguiserait en Coke. comme. Ouais. Puis Coke ont pris exactement la même image. Ils ont juste changé le texte. Puis ils ont juste marqué tout le monde veut être un super-héros. Parce que c'est comme une cape, Ah, une ouais, cape de ouais, Coke. ouais. Comme ça, fait que c'est comme cool cette petite guerre-là. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, vraiment. Asti. On a-tu d'autres choses à plugger avant de passer au Patreon? J'aimerais dire bonjour à mon ami Carlos Alcaraz. Carlos, ton coach de tennis, Non, tout ça? Non? Carlos Alcaraz, c'est le flow là, qui vient de gagner Wimbledon. Qui est Ah, comme c'est-tu? la future machine. Là. Ah ouais, hein. Ben, c'est pas la future machine, c'est la machine. Shout out Carlos. On dirait que moi j'ai tout le temps un peu aimé le tennis. J'avais des j'aime beaucoup des gars au tennis que le monde n'aime pas nécessairement. Puis là, il y avait le Big Three. Tu t'en reverras peut-être plus jamais ça de ta vie, là, ce genre de Federer, Non, Nadal, c'est ça, Djokovic, c'est là, ça, qui était... ouais. Puis on avait tout un peu peur de, mec, ces gars-là s'en vont. Le sport va devenir quoi après eux autres? Puis là, il va y avoir du monde aussi dominant qui vont comme transcender. Il y a 2 gars en ce moment qui sont sur le circuit, 2 hosties de flow, même des flagos. Là. Je sais même pas s'ils ont 20 ans tous les deux. Carlos Alcaraz puis Yannick Sinner, un Italien. Tabarnak, Hey, non, c'est c'est hot. un autre niveau de tennis encore. Là.
Carlos Alcaraz, ce qui me fait triper, c'est qu'il rit tout le temps. Il a du fun. Ah, c'est beau avoir des athlètes Tu de m- même que tu- tu vois qu'ils triplent. là. Tu me fais un beau coup, là, je me virais de bord, man, le gros sourire, m'a te faire un pouce dans les airs. C'est ça. C'est hot, ça. L'autre, il est plus robotique un peu. Tu fais un beau coup, puis il est là, il travaille. C'est une job. Là. Ouais, l'autre, man, il a du fun. Ah, Il fait des coups, des fois, il regarde son coach, il fait comme. Il est comme trippant. Ah, c'est hot, ça. Fuck yeah. Shout out, Carlos. J'ai essayé de checker. On s'est dit l'autre jour qu'on aimerait ça peut-être aller à New York. Ouais. Éventuellement pour Comedy Club. Mais à chaque mois de septembre/octobre, il y a tout le temps le US Open, qui est le dernier majeur de Oh, l'année. shit. J'ai checké cette année pour voir comment ça marche pour acheter des billets parce qu'il y a tellement plein de terrains, puis plein de games en même temps, puis plein de ci, puis plein de ça. J'ai essayé comment voir, puis checker des billets. C'est impossible, man, de comprendre comment ça marche. Si tu achètes ce package-là, tu as le droit au game de jour-là, premier arrivé, premier servi, tu as des sièges réservés là, tu peux pas aller le soir, tu peux pas aller Et là. si, ouais, ça Si doit c'est être compliqué. un joueur du top 10 mondial, tu peux pas y aller. Nanani. Je comprends rien, man. Je comprends rien. Ça doit être fait pour que... Ah, tabarnak, OK. Je vais mettre le 25 000 pour m'acheter un All Access. Là. La finale à Wimbledon disait que le prix moyen des billets était genre de 13 000 11 000. Ouais. God damn. Mais là, tu sais, tu checkes dans la foule, puis c'est Hollywood / les Ouais, ouais, anciennes non, c'est ça, sportifs c'est qui sont là. Ouais. Il y avait Ouais. en l'espace de deux rangées, mais 3 bancs, un à côté de l'autre, il y avait Pierce Brosnan, James Bond. Il y avait l'actrice qui fait Cruella, OK. les Dalmatiens, j'oublie son nom. Là. Fuck, je le trouverai En pas. arrière, il y avait Andrew Garfield. OK, ouais. 2, 3, 4, 5 bancs à côté, il y avait Zendaya. Ils sont tous là. sont Encore les tous autres payer 10 000 pour aller. Non, c'est ça. Souvent, c'est même pas eux qui payent. là. C'est leur agence Ouais. ou c'est leur... C'était payant pour le tournoi d'avoir des vedettes là. Absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi Ah, pis non. toi, on paierait, c'est- mais ça les serait gars, le fun. il y a un gars qui m'a fait rire. Moi, je l'ai vu sur TikTok, puis il est à Wimbledon, il a tout économisé pendant un an pour s'acheter des bons billets pour aller à Wimbledon. Puis il est célibataire, puis il a ouvert son Tinder, puis il a mis moins de 1 km. Il est sur le central. Il est sur le central en train de checker la finale, puis il spot une petite riche dans un scouting. C'est pas fou, ça. C'est pas fou, ça. Damn. Merci de nous avoir écoutés. Ben ouais, Est-ce qu'on passe au Patreon? ben ouais. On va passer au patreon.com/Club Ouvrier Podcast, continuer la conversation. Je pense que cette semaine, thématique Moncton, on va peut-être trouver d'autres choses à dire sur le Patreon, là, sur Moncton. On a fait le tour pas mal. Moncton, à un moment donné, là. Merci Moncton. Merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Puis, je t'en veux pas, là, la fille au H&M. Là. C'était juste des jokes. Là. Bye.